c'est un bel outil. C'est très beau. Et quand on regarde bien en détail, c'est très, très fascinant. Cet amalgame dont on ne sait pas très bien quoi. Je gagne la queue du Mickey, j'en suis ravi. C'est ça qui est important pour moi. Je l'ai mis pour le moment, je sais pas où je vais le mettre. Euh, je pense que je sais pas, je vais le mettre sur la cheminée, c'est un peu. Ouais, je pense que je vais le mettre sur la cheminée. Ou alors j'ai un endroit dans ma bibliothèque, dans mon bureau, à l'endroit où je travaille, dans lequel je mets les claps, parce que souvent après les tournages, on nous offre un clap avec notre nom, le nom du film. Et j'ai une de mes filles qui m'a offert un Oscar, justement, je sais pas quoi, un fake, avec le meilleur papa du monde, donc je pense que je vais mettre ça à côté. Il y a des priorités. Et je pense qu'effectivement, tous les métiers de la culture, qu'on le veuille ou non, ne le sont pas. Mais le deviennent de plus en plus parce qu'on se rend compte justement que le fait que le robinet de la culture soit fermé, ben les gens dépriment. Ils n'ont plus cette nourriture-là. Les gens dépriment, on se retrouve seul, on ne communique plus avec personne. Euh, Mes enfants, ma femme, le fait d'être aimé, d'abord, et puis ensuite, bien sûr, le jeu. Le jeu est là en permanence dans ma vie. Le jeu, c'est une manière comme une autre de vivre sa vie. C'est une manière de la vivre. Alors c'est toujours un peu dangereux parce que ça veut dire qu'il y a toujours un recul, toujours une distance par rapport à la réalité. Mais c'est aussi une manière de s'y plonger sans gravité. C'est pas drôle la vie, c'est pas drôle tous les jours, c'est pas marrant. Hein. Donc avec le jeu, on la rend plus agréable, plus drôle, plus savoureuse. J'aime tous mes personnages. Même si ce sont de gros enfoirés et des tueurs et des très méchants, ça m'est égal. Vous êtes obligé de les aimer. Si vous les aimez pas, vous pouvez pas les défendre. Donc à partir de là, je les aime. Celui-là, je l'aime d'autant plus que d'abord, c'est Albert qui m'a confié. Et puis ensuite, à travers lui, il y a tout ce monde des handicapés qu'on laisse en marge et dont on ne s'occupe pas. Alors parce qu'on est obligé, parce qu'il y a des quotas, etc., on les prend, on les embauche, on les fait travailler, mais on s'en fout. La réalité, c'est qu'on s'en fout. Alors il n'y a pas que les handicapés, hein, il y a d'autres, il y en a d'autres aussi dont on se fout complètement et qu'on laisse à côté. Donc c'est toujours intéressant de défendre des personnages comme cela. Je trouve que on comprend à travers ce qu'a écrit Albert que vous pouvez avoir tous les handicaps du monde, vous pouvez être aimable et vous pouvez aimer. À partir de là, vous pouvez vivre. Et encore, c'est une quête d'amour. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Non, mais ça, Albert le dit lui-même. Il se comprend, il s'inclut dans les cons. On est tous des cons, on est tous le con de quelqu'un. Donc, il n'y a, y a pas de. Il n'y a pas de communautarisme là-dedans. Euh, si vous voulez, c'est une. Il a appelé ça les cons, mais c'est une façon de dénoncer encore une fois tous ceux qui ne font pas attention aux autres. Il nous arrive mille fois, à nous, à moi, de ne pas faire attention aux autres. Donc c'est une manière comme une autre pour lui de dire attention, soyez un peu plus attentifs et regardez les conséquences de ce que vous faites.